Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nadia Devje Boilala. Je suis formatrice en technique de libération de stress émotionnel et physique. J'avais envie de faire une vidéo avec vous sur une thématique un petit peu spéciale. Les influences négatives extérieures, elles peuvent être intérieures aussi, hein. On va décortiquer tout ça. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que malheureusement, c'est quelque chose qui est très courant, qui est de plus en plus développé avec toutes des super petites vidéos sur Internet, voilà, ou des gens qui ont recours malheureusement, et c'est triste, à se servir de l'énergétique, pas dans le bon sens du terme. Voilà, pas pour guérir ou pour faire le bien autour de soi, lever des stress, des blocages, mais plutôt pour les mettre à leur service personnel au détriment des autres. Et donc voilà, j'ai rencontré ça souvent dans ma vie personnelle et très souvent dans le cadre de mon travail aussi, quand je faisais des séances individuelles. Voilà, alors ces fameuses influences négatives, on va les appeler, on peut les appeler malédiction, envoûtement, on peut les appeler mauvais œil, on peut les appeler... voilà, il y a toutes sortes d'influences négatives, c'est-à-dire sources de pollution qui viennent vous bloquer dans votre évolution, qui viennent nous bloquer dans notre évolution, dans notre chemin de vie, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'amour, du travail, voilà. Ça peut être de grosses sources de blocage, donc je me suis dit, tiens, j'ai fait une petite vidéo là-dessus pour partager avec vous ces techniques et pour pouvoir vous en libérer. Voilà. Alors, d'abord, on va commencer par voir les différentes sources d'influence négative, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, on va commencer avec celles qui te sont envoyées, les influences négatives envoyées de manière volontaire et consciente. Là, on va parler clairement de magie noire. C'est des gens qui vont se dire, je ne suis pas contente, je suis jalouse, l'autre doit payer. Tiens, ma belle-fille, elle n'est pas à la hauteur de mes attentes, elle n'est pas assez bien pour mon fils, je vais saboter le couple. Une personne qui peut être jalouse, voilà, ça vient souvent de la haine et de la jalousie, hein, d'une colère qui soit légitime ou pas. En tout cas, qu'elle soit légitime ou pas, on n'a pas utilisé ce genre de rituel pour faire du mal aux autres. Voilà, donc la magie noire, c'est volontaire, j'ai envie de te faire du mal, je vais utiliser des techniques ou je vais payer quelqu'un pour qu'il puisse le faire. Voilà pour la première. Ensuite, il y a une autre influence négative dont on a moins conscience. Et d'ailleurs, c'est intéressant de faire attention à ça nous-mêmes pour ne pas envoyer ça aux autres. Alors, c'est influence négative qui est envoyée de manière indirecte, consciente ou pas, par une personne ou par un groupe de personnes. Voilà, ça, on appelle ça les formes pensées. Forme pensée, on négative, mauvais œil, jalousie, paroles négatives. Et oui, les paroles ont un poids. Si j'ai vraiment la haine envers quelqu'un et que je me dis, tiens, j'espère que cette personne, elle va se planter parce qu'elle m'a fait du mal, parce que je suis en colère, parce que je suis jaloux. Ah oui, je vous avais noté un petit exemple là. Ah oui, un exemple. On va prendre l'exemple que j'avais noté. Alors, Eric est en colère contre Julie. Il est jaloux car elle est heureuse depuis leur séparation et pas lui. Il lui souhaite de tout cœur, donc là c'est conscient, d'accord. Il lui souhaite de tout cœur qu'elle souffre autant que lui. Voilà. Donc il lui envoie des sacrées mauvaises ondes. Voilà. Et il y a une autre sorte d'influence négative qui est inconsciente. Le pouvoir de la pensée, le pouvoir des mots, encore une fois. Je vous ai pris un autre exemple. Paul pense fortement que son fils n'est pas du tout fait pour le théâtre. D'ailleurs, être artiste, c'est pas un métier. Il pense à sa sécurité matérielle, il l'aime profondément, mais il lui souhaite vraiment de se planter
pour qu'il revienne à la raison. Ça part d'une bonne intention, hein, pour qu'il revienne à la raison et qu'il devienne avocat comme lui et qu'il soit en sécurité dans sa vie professionnelle. Donc voilà, il lui espère pas du mal, il l'aime, c'est important, mais il lui souhaite quand même de ne pas réussir pour revenir dans ce que lui souhaiterait et ce que lui projette de ce qu'il y a de mieux pour son propre fils. Bim, il lui envoie des influences négatives, inconscientes et involontaires. On va parler ensuite d'une autre sorte. Alors là, c'est une influence négative qu'on s'envoie tout seul comme des grands. Ça peut être conscient ou inconscient, d'accord. Je peux très bien avoir des croyances, des pensées très négatives envers moi-même et ne pas en avoir conscience. Et je peux très bien en avoir conscience aussi. C'est ce qu'on appelle le fameux autosabotage. Donc, je m'envoie moi-même voilà, des ondes négatives qui vont me saboter et qui vont faire en sorte que ça ne marche pas dans le domaine sentimental, professionnel, voilà. Je décortiquerai après hein, par rapport aux croyances qui peuvent venir nous polluer. Ça peut venir aussi, donc toujours les influences négatives, de croyances familiales héritées. Voilà, un ancêtre ou par toute une famille, et toute une famille qui peut avoir des croyances, on est maudit, on n'a pas droit à l'argent, c'est pas pour nous, euh, j'ai fauté donc toute ma lignée doit payer, ça c'était dans la religion. Donc on peut connaître ces croyances familiales héritées et on peut très bien ne pas du tout en avoir conscience parce qu'elle vient d'un ancêtre troisième génération qu'on n'a pas connu ou quatrième génération, quelqu'un euh, qui a eu un rôle majeur, un pilier de famille, mais qui a réussi à ancrer dans la famille une croyance hyper forte et du coup ça arrive jusqu'à nous atteindre jusqu'à nous et parfois même nos enfants. Voilà. Il y a aussi en influence négative une entité ou des entités. Alors les entités, ce sont les âmes en errance, des âmes qui ne sont pas parties en paix, donc qui sont toujours là à tourner et qui vont pas bien. Ça peut être des membres de notre famille ou pas du tout. On a pu très bien tomber sur cette âme sur un lieu ou pendant un soin pour les thérapeutes qui travaillent en énergétique. Et en fait, ces âmes en errance qui sont dans la souffrance, elles vont venir pomper notre énergie, venir nous vampiriser. Voilà, s'accrocher à nous et venir pomper parce qu'elles ne vont pas bien et qu'elles ont besoin de sources d'énergie. Voilà, voilà. Donc, volontaire et consciente, indirecte et inconsciente à travers les pensées, par nous-mêmes, euh, croyances familiales ou les entités, pour résumer un petit peu ce que je viens de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Alors, faire un travail, un soin en énergétique, soi-même ou avec un thérapeute, c'est super. Mais le problème, c'est que ça peut revenir et recommencer. La personne qui envoie des ondes négatives, ou les ondes négatives que je m'envoie à moi-même, ou la personne qui envoie de la magie noire, elle arrive à nous atteindre parce qu'il y a une faille à l'intérieur de nous. Et nous, l'objectif, c'est de commencer par aller trouver cette faille pour pas que ça recommence. Sinon, il faudra faire à chaque fois un soin énergétique, soi-même ou aller voir un thérapeute pour pouvoir enlever tout ça à chaque fois. On ne peut pas travailler sur la personne qui est en face. On ne peut pas l'empêcher de nous envoyer sa magie, ses pensées, sa haine, tout ça. Donc il faut qu'on aille voir quelle est la faille, quelle est la faiblesse qui est en nous, qui fait que cette personne peut nous atteindre. Alors, la plupart du temps, non, c'est tout le temps, en fait, ce que j'ai pu constater moi, à travers mes recherches personnelles, ma vie personnelle, la synthèse que j'ai pu faire pendant toutes ces années de pratique avec les gens que j'ai eus en séance et en groupe et en formation. C'est une synthèse hein, que je suis en train de vous faire. Ce n'est pas la vérité absolue. Vous avez sûrement, vous, d'autres outils que vous pouvez rajouter à tout ça. D'ailleurs, vous pouvez les mettre en commentaire si vous voulez sous la vidéo. Hein. On partage l'idée du partage pour que ensemble on est plus fort. Hein, donc on peut se partager
nos techniques pour le bien-être de nous tous. Alors, les croyances. Quand on arrive à nous atteindre, c'est que la plupart du temps, il y a des croyances en nous, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Je vous ai synthétisé les plus grandes, enfin celles qui reviennent le plus souvent. Je ne suis pas digne d'être aimée. Je ne suis pas à la hauteur des attentes des autres, de mes parents. Je me sens coupable parce que j'ai abandonné un tel et il m'en veut. Je me sens coupable de réussir alors que les autres non. Les autres en général. Ou mon frère, ma soeur, où je me sens coupable de dépasser mes parents, parce que je viens d'un milieu modeste et voilà. Les croyances de nos ancêtres, j'ai payé, je dois payer pour, j'ai fauté, je dois payer pour toute ma lignée. Je dois être puni pour la faute de mes ancêtres, ça c'est dans les 10 commandements. 10 commandements piliers des 3 plus grandes religions, hein, les 10 commandements. Donc en conclusion, de manière consciente ou inconsciente, je me sens coupable, je ne me sens pas légitime, donc du coup, je vais trouver quelqu'un pour me punir ou me punir moi-même. Donc on va commencer par la première étape, c'est se libérer de cette faille qui fait que on peut nous envoyer et on peut recevoir toutes ces influences négatives. On va commencer par nous. Alors avec une main, on va demander l'énergie de... Alors là, on est vraiment dans le respect de vos croyances. Chacun fait comme il le souhaite, c'est important. Moi, je vais demander l'énergie de la source. Vous pouvez demander l'énergie de Dieu. Vous pouvez lui donner toutes les noms, le nom que vous souhaitez. L'énergie d'une angélique, l'énergie de la nature. Voilà, vous faites vraiment avec ce qui vous parle. Et avec l'autre main, on va venir, hop, la mettre au niveau du chakra du cœur. Et dans notre intention, on va juste fermer les yeux, on va recevoir cette énergie et on va juste demander la guérison de cette faille, même si on ne la connaît pas. D'accord? On peut très bien la connaître. Il y en a peut-être une qui vous a fait tilt ou plusieurs. Hein. Plusieurs croyances qui vous ont fait tilt. Et il y a peut-être des croyances dont vous n'êtes pas conscient. Je pense à des croyances qui ont pu être héritées par nos ancêtres. Voilà. Donc on va tout simplement demander la guérison de cette ou ces croyances, de cette faille au niveau du chakra du cœur, parce que le chakra du cœur, c'est l'amour de soi, l'estime de soi, le pardon envers soi-même. Donc on va simplement bien respirer, prendre le temps qu'il faut. Chacun à votre rythme, chacun à sa manière. Bien respirer surtout. Alors moi je mets, vous ne le voyez pas, mais j'ai les 2 pieds bien ancrés au sol. Voilà, je me tiens droite, bien droite, alignée. Et je laisse faire. Voilà. On demande de la guérison de ces blessures qui font que on ne croit pas en nous, on ne se croit pas digne, on ne s'autorise pas, on culpabilise. Voilà, on vient cicatriser tout ça avec le chakra du cœur. Voilà, donc prenez votre temps. Si vous sentez qu'il y a besoin d'y revenir après, vous y revenez bien sûr. Voilà, on respire. Alors, on peut aussi cumuler magie noire, pollution entité, euh, forme pensée, ces attaques là qui sont faites par les pensées ou par les paroles des autres, par nous-mêmes, ces fameux sabotages, on peut aussi les cumuler. Hein, et là, c'est le tiercé ou le quartier. Tiercé ou. Comment on appelle ça? Tiercé ou le. Je joue pas au PMU, hein, donc je. Voilà. En tout cas, c'est le x4. Voilà. On peut tous les cumuler et du coup, ça fait des grosses maladies, des gros freins sur notre chemin, des grosses fatigues. Voilà. Donc, on commence par
libérer la faille, le chakra du cœur. On revient dans le cœur, on revient dans l'amour de soi, on revient dans le pardon de soi. Et du coup, on ferme cette porte par laquelle les autres rentrent. C'est la priorité, d'accord, pour pas que ça recommence. Alors ensuite, dans un deuxième temps, on va aller s'occuper de cette énergie négative. Hein. Alors moi, j'utilise toujours bougie. Allumer une bougie. Hop. Hop, bougie. Et ensuite, de l'encens. Alors, j'ai plus de sauge, j'en utilise énormément au boulot et donc j'en ai plus beaucoup. Si vous utilisez de l'encens, moi je le fais brûler par 3. Prenez 3 bâtonnets d'encens que vous allumez. Alors, encens, sauge, palo santo, voilà tout ce qui est purificateur de l'atmosphère, de l'énergie qui nous entoure. Voilà. Et ensuite, on va répéter une petite phrase un peu longue, mais que je vais vous répéter plusieurs fois pour que vous puissiez la mémoriser. Et puis dans tous les cas, je vous la mettrai à la fin de la vidéo, dessous. Alors, bougie allumée, encens allumé, sauge allumé. Voilà, vous prenez ce que vous avez et vous allez répéter à voix haute. On va répéter à voix haute. Je me pardonne et je me libère de cette culpabilité. Voilà, la faille hein, par laquelle rentre. Voilà, je me pardonne et je me libère de cette culpabilité. Je me libère de cette malédiction et j'en libère toute ma famille. Alors ça, c'est pour ne pas transmettre à notre tour comme on a pu nous transmettre. On a vu tout à l'heure que on pouvait hériter d'une malédiction ou d'une croyance de malédiction. Des fois, c'est pas vrai, mais rien que la croyance fait que ça crée des gros déséquilibres dans nos vies. Voilà, ça peut être vrai ou pas. Hein. Donc voilà, je vous répète la phrase. Je me pardonne et me libère de cette culpabilité. Je me libère de cette malédiction et j'en libère toute ma famille. Je le répète 3 fois. Je me pardonne et me libère de cette culpabilité. Je me libère de cette malédiction, qu'elle m'appartienne ou pas, hein, voilà. Et j'en libère toute ma famille. Voilà, cette petite phrase 3 fois à voix haute. Voilà, voilà, et vous laissez brûler l'encens. Alors, normalement, vous devrez voir un changement radical. Si ce n'est pas le cas, vous renouvelez l'opération. D'accord. Si vous sentez que c'est vraiment très vampirique, faites appel. Ou si ça vous fait peur, hein, il y a certaines personnes, je peux comprendre que ça puisse faire peur. Vous pouvez demander l'aide d'une personne à l'extérieur pour vous aider à vous libérer de tout ça. Voilà, voilà, j'espère que ça va pouvoir, cette petite vidéo va pouvoir vous aider à vous libérer de tout ça. J'ai des frissons partout. Donc c'est en train de bouger là. C'est en train de nettoyer, vraiment, en profondeur. Faites attention à vos pensées, qu'elles soient envers vous-même, envers les autres. Même si vous êtes en colère envers quelqu'un, quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, essayez d'évacuer cette colère, cette tristesse, ce chagrin tout seul de votre côté pour ne pas lui envoyer non plus des choses hyper lourdes parce que la personne qui vous a fait du mal, c'est une personne qui est en souffrance. Les personnes qui nous font du mal, ce sont des personnes qui sont en souffrance. Quand on va bien, on n'a pas envie d'aller faire du mal aux autres. Donc, c'est pas la peine d'en rajouter. On va pas leur rajouter plus de souffrance aussi. On va évacuer de notre côté. Bon, c'est un conseil, hein, faites comme vous pouvez. Mais moi, c'est ce que j'essaie de mettre en pratique au maximum. Des fois, c'est vraiment très dur. Donc, papier, stylo, je vomis toute ma colère à l'écrit. Et après, je déchire et je jette. Voilà, pour essayer de ne pas balancer
mes pensées, mes formes pensées à moi, ma pollution et polluer la personne, même si elle m'a fait beaucoup de mal, même si j'ai plus envie d'être en lien avec cette personne-là. C'est pas grave, on peut très bien se séparer d'une personne sans non plus euh, lui envoyer plus de problèmes qu'elle en a déjà. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais faire d'autres vidéos comme ça avec des outils pour vous aider sur votre chemin de vie avec des petits outils, des petits exercices sont d'une grande puissance et qui peuvent vous aider, vous ou vos proches. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et pour votre confiance et je vous souhaite le meilleur. Au revoir.